tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à tenir votre viole de gambe. Alors, il n'existe pas une seule manière de tenir sa viole. Ça dépend en fait de plein de facteurs, notamment votre taille et la taille de votre viole de gambe. Si vous êtes de taille normale, une chaise standard sera suffisante. Par contre, si c'est pour un enfant, il faudra une chaise adaptée à sa taille. Et si vous êtes exceptionnellement grand, peut-être aurez-vous besoin d'une chaise plus haute. Ça dépend également de la taille de votre viole de gambe. Aujourd'hui, nous allons parler de la tenue d'une base de viole. Mais si vous aviez un dessus ou un ténor de viole, cela changerait évidemment votre tenue. Après, il existe des tailles de base de viole différentes. Vous pouvez avoir une petite 6 cordes ou alors une grosse 7 cordes comme celle-ci. Mais ça ne changera pas fondamentalement la position. Les gravures et les peintures des XVIIe et XVIIIe siècles nous en apprennent beaucoup sur la manière dont les musiciens tenaient leur viole de gambe. Mais ce sont des images figées et sans mouvement. Nous devons donc les interpréter afin de les adapter au mouvement de notre jeu. Alors, parlons tout d'abord de notre assise. Asseyez-vous au bord de votre chaise, surtout pas au fond contre le dossier. Tenez-vous droit, c'est-à-dire ni cambré, ni voûté. Vous devez sentir que vous êtes dans une position dynamique, bien ancrée et mobile, où vous pouvez bouger facilement votre torse de droite à gauche. À présent, parlons de la position des pieds. Je place mes pieds l'un contre l'autre et je les écarte comme ceci. Si j'essaye d'installer ma viole dans cette position, je vais remarquer un certain nombre de problèmes. Tout d'abord, elle est beaucoup trop haute car elle n'a pas assez de place. Ensuite, le manche est beaucoup trop éloigné de moi. Du coup, j'aurai un mal fou à atteindre les cordes avec mon archet. Donc, éloignons les jambes l'une de l'autre petit à petit jusqu'à trouver une position plus confortable. Vous devez sentir que votre viole repose sur vos mollets qui font office de petits coussins. Mon instrument est plutôt à bonne hauteur, mais il est vraiment de face. Du coup, j'aurai encore beaucoup de mal à atteindre les cordes aiguës avec mon archet. Donc, je vais pivoter mon instrument vers la droite, comme ceci. Voilà, là je sens que j'ai un bien meilleur contrôle de mon instrument. Cela tient principalement au fait que tout à l'heure, mes mollets étaient contre les éclisses de l'instrument et qu'en le pivotant, ils se sont retrouvés contre les arêtes. Maintenant, il me reste toujours ce problème de ce manche qui est vraiment très loin de moi. Et si je voulais le rapprocher en l'état, la viole glisserait par devant. Du coup, pour remédier à ce problème, j'avance un petit peu mes pieds afin que la viole soit dans une position un peu plus allongée. Voilà, ça me semble beaucoup mieux maintenant. Voici une petite astuce pour vérifier que votre viole de gambe est suffisamment haute. Posez la pointe de votre archet sur le chevalet au niveau de la corde la plus grave. Il ne doit pas toucher votre cuisse. Si c'était le cas, ça voudrait dire que votre viole de gambe est trop basse. Dans ce cas, rapprochez un petit peu les pieds afin de la remonter. Gardez bien cette position pivotée sur la droite en gardant comme repère vos mollets sur les arêtes. Voilà, nous avons fait le tour des bases pour tenir notre viole de gambe. J'espère que cette vidéo vous a été utile et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à tous, à très bientôt.